Fashion Police, attention à ce que vous portez. La police de la mode passe au crible votre sape et vous fait des recommandations pour paraître bien. Recevons, mesdames et messieurs, notre inspecteur de la sape, Kaba Dollar. C'est notre inspecteur de la SAP désormais dans cette émission, l'autre journal. Kaba, comment ça va? Bonsoir, cher ami. Oui, n'a pas de médecine des ballots élégants, comme vous pouvez témoigner. L'homme depuis dans le ventre de sa mère, génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit des non-connaisseurs pour ne pas qu'ils meurent aveugles sans connaître la tendance sartoriale sapéritique sans frontale pour juger les non-connaisseurs à mieux nourrir le corps parce que l'apparence de l'homme coûte cher. Ce que j'ai envie de demander au public, est-ce que ça c'était ton hymne national ou bien ton générique? Ça c'est mon générique. La prochaine fois, je pense qu'on va couper, on n'a plus besoin de générique pour Kaba. Alors Kaba, toi tu es un autre inspecteur de la police, je le disais tout à l'heure aux téléspectateurs. Souvent les Guinéens, même pas les Guinéens, les Africains de façon généralement, c'est vrai on a notre sape à nous, mais quand il s'agit de nous mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, ça devient tout un problème pour nous. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui à nous dire par rapport à la sape de façon générale? Voilà, ce qu'on doit noter par là, la SAP, par définition, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, est une communication non verbale de messages très précis, surtout quand on est bien tiré à 4 épingles. Amen, amen. Amen. On dit souvent que savoir se saper n'est pas un péché. Quand le ventre se sent en sécurité, il faut penser à nourrir le corps, sinon c'est une abomination. Voyons aujourd'hui, quand on blague avec son apparence, on a blagué avec sa sens. D'accord. C'est-à-dire l'apparence de l'homme donne un espace. D'accord. C'est-à-dire des opportunités, des occasions, des relations. Ouais. Et ces différentes tendances sartoriales lui donnent ce qu'on appelle l'espèce. L'espace donne l'espèce au sapeur. Alors, d'après tes recherches cette semaine, tu as certainement vu les personnalités guinéennes qui étaient sapées. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu un regard sur les sapes? Est-ce que tu as une analyse à apporter? Ben voilà, justement, vous le savez, un homme qui est bien tiré à 4 épingles et un homme qui est simplement habillé. Mais si on doit s'habiller, on doit respecter les couleurs. Ouais. Parce que la vie, elle est plus belle en couleurs. Je suis d'accord, moi j'ai respecté les couleurs. Hein. Vous êtes habillé. Mais vous n'êtes pas sapé. Vous n'êtes pas sapé. D'accord. Et Voilà. c'est quoi la différence entre être habillé et être sapé? Voilà. Tout le monde s'habille. Mais pour le sapeur, c'est un état d'esprit. D'accord. C'est une passion sapéritique. OK. Une idéologie à part entière. Et si je dois comprendre bien, c'est oser les couleurs. Oser les couleurs, c'est celui-là qui est sapé. D'accord. Prenons le cas de notre Premier ministre. Bernard Denis. Regardez la tendance là. Il s'habille ou il se sape? Bon, il était dans une tendance sapéritique. D'accord. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a combiné les couleurs. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Si nous prenons la veste, qui doit donner vraiment la gaieté du pantalon, il ne faudrait pas que la couleur soit trop dans une tendance extravagante. D'accord. Parce que ça doit faire, c'est-à-dire état d'esprit de communication non verbale d'un message très précis. OK. Savoir composer la trilogie des couleurs ACV que le 4e commandement de la sapologie exige. C'est-à-dire que les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapeur ne connaissant pas la règle des 3. Kaba, on va commencer par le sommet. Le colonel Mamadi Doumbouya, bon, c'est vrai, on le voit tout le temps dans son treillis, mais lui, il se sape ou il s'habille? Non, le président, des fois, il se sape, des fois, il s'habille. Est-ce que vous comprenez? Supposons, quand il a un discours à tenir, ce jour-là, il va se saper. D'accord. Pour avoir non seulement des communications, une communication non verbale, c'est-à-dire quand tu le vois par son apparence, ouais, tu es déjà convaincu. D'accord. Et une communication verbale, surtout quand il est bien tiré à 4 épingles dans sa tenue, tu vois, l'habillement parle, et puis l'élégance aussi s'exprime positivement pour avoir ce qu'on appelle son espace. Mais lui, il vit sa taille, sa corpulence, on peut dire tout ce qu'il porte peut lui aller.
il y a ce qu'on appelle demi-Dakar. Est-ce que vous comprenez? Et demi-Dakar, ça veut dire quoi du coup? C'est comme quand tu vois la tendance du Premier ministre Goumou, ça, c'est ça qu'on appelle demi-Dakar. Parce que la veste et le pantalon n'ont pas les mêmes couleurs. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Et quand nous prenons et la cravate même, la cravate et la veste, c'est en jaune. Ok. Ça, c'est une atteinte à la sûreté, ça part. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Notre Premier ministre, lui, il se sape. D'accord. Parce qu'il combine les couleurs pour casser l'œil d'un non-connaisseur sur son passage. On va aller rapidement à Kaba. Oui. De tous ces ministres-là, c'est qui le meilleur sapeur? De tous les ministres. Ouais. Bon, on peut prendre le ministre De la jeunesse. le ministre de la jeunesse. Bon, Béa non, Béa, bon, il se met dans la tradition sapéritique africaine. Mais il ose quand même, hein? Oui, des fois, il sait comment cocktailer son apparence. Ça, j'aime ça. D'accord. Lui, des fois, il se sape. Ok. Des fois, lui, il se sape. Ouais. Et on va revenir un peu chez nous, Oui. dans les grandes gueules précisément. C'est qui le meilleur sapeur de tous les chroniqueurs? Sous les grandes gueules. Ouais. Waouh. Tonton Esther. Et bon, d'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout le début de l'histoire, tonton Esther, c'est Jacari Tamba, Jacari Milimono. Voilà. C'est un grand sapeur. D'accord. Des fois, quand tu le vois dans sa trilogie de couleurs achevées, il a l'impression d'avoir tout sur son passage, quoi. Mais maintenant, il est marié. Lui, c'est pour Esther. Lamine Guirassi, il se sape ou il s'habille? Il s'habille. Lui, il ne se sape pas. Des fois, il a l'impression de se saper. Non, mais et ces derniers temps, si tu l'as suivi dans les grandes gueules, il mélange aussi les couleurs. Hein? S'il n'y a pas madame qui se prépare dans l'ombre, passez-les-moi. Bon, moi, je n'ai rien dit. Hein? Je n'ai absolument rien dit. Voilà. Si on prépare quelque chose quand même dans l'ombre, il faut des fois combiner les couleurs très, très agressives. La reine Elisabeth, elle se sapait ou elle s'habillait? La reine Elisabeth, elle se sapait. Ouais. Des fois, tu peux la voir. Avec des couleurs vivantes. Des couleurs même très, très agressives. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. La reine Elisabeth, souvent, tu la vois en violet. Si vous voyez cette couleur violet, ça communique, sans parler, c'est le luxe. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est la spiritualité. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est de l'élégance. Et c'est le pouvoir aussi, le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Parce que la SAP, c'est une communication non verbale, des messages très précis. Ton dernier message aujourd'hui, je vais te l'emprunter, ton dernier message aujourd'hui par rapport à la SAP. Comment on doit s'habiller? Est-ce qu'on doit s'habiller en fonction de son humeur, en fonction du temps qu'il fait, en fonction, c'est pas, de l'événement auquel on participe? C'est pas comment? Oui, c'est important de signifier ces plans d'action à l'endroit de la population pour qu'ils puissent comprendre l'état d'esprit sapal, sartorial, sapéritique, samfrontal. C'est très important. La SAP, c'est en fonction de la tendance. Okay. Savoir se saper, souvent, par exemple, si c'est le vendredi, étant un musulman, c'est bon de porter les boubous. Okay. Est-ce que vous comprenez? Et si tu es chrétien? Et si tu es chrétien, tu peux te mettre dans ta tendance. Et si tu es païen? Tu dois te mettre dans ta logique sartoriale. Et si tu es athée? Tu dois te mettre dans Miachonche Wondano sophrologie. Et en termes clairs? Oui, en termes clairs. Tu dois nourrir ton corps. Merci encore, mesdames et messieurs. C'était Kaba Dola, notre inspecteur de la mode. Il sera ici à tous les numéros de notre journal avec nous pour nous décrire un peu la SAP de nos personnalités. Tout de suite, on enchaîne avec le coin des vrais gens. Mesdames et messieurs, c'est l'autre journal et on poursuit notre petite aventure. Vous le savez, ils sont au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Les forces spéciales à la tête, le colonel Mamadi Doumbouya, ont débarqué le président Alpha Condé de son palais de marbre. Et cela fait 1 an aujourd'hui et des actes ont été posés. Qu'en est-il aujourd'hui de son bilan? Nous avons libéré la parole et aux citoyens de Conakry de s'exprimer, de dresser leur propre bilan. Partons tout de suite pour le coin des vrais gens.
Voilà, justement, vous allez vous Si c'est débrouiller langue c'est par sous- rapport au bilan du CNRD. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle est votre appréciation? Non, il faut parler en langue sous. Ok, allez-y. Arabe, il est enfantin. On me dit qu'en français, ça c'est pour le bonheur des téléspectateurs. Ouais, arabe, il est enfant. Non, Parce que moi, je suis Doumbouya, Alpha Doumbouya. justement, j'ai compris, mais Voilà. parlez pour ces millions d'auditeurs et téléspectateurs. En sous-sous. Ces millions de téléspectateurs. Langue sous. Si c'est en français, je ne peux pas, mais si c'est langue sous, je peux. Ou bien mon langue. Débrouillez-vous comme vous voulez. En français? Non, en français quand même. Non, je ne peux pas me débrouiller en français parce que je suis anglophone. Je peux parler en anglais, mais je ne peux pas parler en français. Parlez en anglais alors. Ok, j'aime le pouvoir de Doumbouya Pourquoi? parce que vraiment c'est un jeune qui est venu pour mettre la Guinée en ordre et ce qui ne va pas dans le pays, vraiment pour faire arrêter les gens qui sont fait le détournement. Bon, en tant que citoyen guinéen, vraiment l'arrivée de Doumbouya, ça a été une surprise. Ça a été une surprise pour nous. Mais son arrivée a été mal et nécessaire. En quoi c'est mal, en quoi c'est nécessaire? En quoi c'est mal? Parce que il est venu renverser le pouvoir en place. Maintenant, l'entourage du président, l'ancien président Alpha Condé, en un mot, Alpha était mal entouré. Qu'est-ce que vous retenez de la gestion du colonel Doumbouya? Une année de gestion. Je trouve que c'est un peu positif. En quoi c'est positif à votre avis? Voilà, c'est positif dans le sens de nettoyage du fichier des fonctionnaires, de la retraite de certains fonctionnaires qui malheureusement n'avaient plus leur raison d'être. On parle de la gestion du CNRD. Tu connais le CNRD quand même, Doumbouya et toute sa suite. Non, moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Tu ne comprends pas comment le pays bouge, c'est ça? Pas chez moi, Rangé. Parce qu'actuellement, il y a trop de chômage. Vous voyez? Non, mais sous l'ère Alpha, il n'y avait pas de travail. Non, tout à fait raison. C'est le même cas qui continue. Ah bon? Donc rien n'a changé. Pour le moment quand même. Ça veut dire que vous jugez ce bilan négatif. Exactement. Bien, faites-vous. Le bilan, je dirais que c'est un peu mixé parce que d'abord pour une première fois, on dirait que c'est positif d'abord pour une première fois. En quoi c'est positif? Parce qu'on pensait que l'ancien régime qui était là n'était pas vraiment capable. La jeunesse avait beaucoup souffert. Il y avait les choses qui ne roulaient pas. Et ce sont toujours les mêmes vieux crocodiles qui étaient là, qui étaient accrochés et qui profitaient. Donc ça faisait mal à la jeunesse. Ce n'est pas une question d'ethnisation, mais c'est tout le peuple qui souffrait. Donc à son arrivée, à leur arrivée au pouvoir, on a pensé peut-être que ça serait un nouveau vent pour le pays, pour toute la nation, et chacun allait en profiter. Donc de ce côté-là, ça a été positif. D'accord. Et le côté négatif maintenant, c'est toujours c'est un cas qui est général, c'est partout en Afrique. L'espoir est toujours raté. Et aujourd'hui, quand on voit vraiment ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais tout ce à quoi on s'attendait, ça n'a pas été fait comme on le voulait. Et comme quoi, par exemple, citez-moi quelques aspects ratés. La pauvreté s'est beaucoup aggravée. Le panier de la ménagère aussi est beaucoup très élevé. Et nous voyons aussi que la jeunesse n'a toujours pas accès à l'emploi. Parce que même si le gouvernement est constitué à 80% des jeunes, mais des jeunes qui sont au-delà de 40 ans. Et ceux qui sont au-dessus de 40 ans, qui sont toujours dans le bar à café, à la maison en train de faire du thé. Il y a d'autres qui ont fait plus de 20 ans, 15 ans, toujours dans le chômage. Juste après une année, vous déjà, vous faites votre petit bilan. Alors, pour rectifier un tout petit peu le tir, qu'est-ce que vous suggérez au colonel Mamadi Doumbouya ou à toute cette équipe de la transition? Je ne suis pas bien placé pour donner un conseil. En tant que citoyen. Je donne mon avis juste. Je pense qu'aujourd'hui, le problème majeur, c'est toujours le manque d'emploi. Le manque d'emploi. Et on a peut-être entendu, il y a le vent qui circule, qui vont peut-être, les sociétés minières vont recommencer.
peut-être que ça serait peut-être quelque chose de positif. Si les jeunes ont accès à l'emploi là-bas, ça peut peut-être aider. Et surtout, le niveau aussi de la scolarité, l'éducation qui a beaucoup basculé cette année. Et on pense vraiment que ça va aller dans ce sens. Si vraiment ils mettent toute leur énergie dans ça, ça va aller. Voilà, mesdames et messieurs, j'aurais bien aimé me servir de la transition avec l'inspecteur de la mode. Cette fois-ci, notre invité, je vous le disais un peu en intro, Don Fashion, et se fait appeler, mesdames et messieurs, nous allons accueillir notre invité. Comment allez-vous, Don Fashion? Oui, ça va, Dieu merci. J'aurais aimé que Kaba soit là, mais de toutes les façons, peut-être qu'on aura une autre occasion où vous allez vous retrouver avec lui sur le même plateau pour parler d'habillement, de la mode, de tout ce qui est. Déjà, vous, Don Fashion, ça s'est dit que vous avez quand même habillé pas mal de personnalités dans ce pays. Mais j'ai envie quand même de vous amener sur votre histoire. Comment est-ce que tout cela a commencé? Tout cela a commencé par l'amour que j'ai eu pour la mode et tout. Quand j'étais à l'université, tout n'était pas rose en un mot. Donc du coup, j'ai commencé par vendre des tissus à l'université, à mes amis et tout. Donc du coup, c'est là tout est parti. D'accord. Et ça s'est dit, vous le savez, après nous, on a ces calculs-là. Comment tes parents ils ont accepté le fait que tu fasses de la couture plutôt de continuer, de poursuivre tes études? J'ai fait la licence. D'accord. Je suis allé jusqu'à la licence. Jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Ça déjà c'est bien. Ouais, pour quelqu'un qui c'était ce que le papa avait demandé d'abord. D'accord. Donc du coup. C'était une condition. Oui, c'était une condition. Mais il savait déjà que tu avais un penchant pour la mode. Oui, il savait. Et comment il a fait pour te soutenir pendant tout ce temps? Parce que c'est quand même compliqué pour les parents africains, pardon, mais je dis parents parce que je suis père aussi d'une petite fille, les parents africains d'accepter que leur fils, parce qu'on connaît quand vous êtes à l'école, vous étudiez, on vous prédestine, on pense que vous pouvez être soit docteur, soit ministre, soit comptable quelque part. Mais la mode, ça n'a jamais été, je pense bien, dans les calculs de certains parents. Alors vous, vos parents, comment est-ce qu'ils sont arrangés pour vous accompagner dans ces épreuves-là? Bon, en fait, je peux dire personne n'était au courant. Okay. Je suis allé dans l'ombre. Je vendais les tissus, je partais avec mon sac de trucs. Je mettais les tissus, les cahiers de l'autre côté, les tissus. Donc du coup, j'ai évolué dans ça. Personne ne savait. Okay. Je n'ai demandé l'avis de personne. Je suis allé, c'était une ambition pour moi. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'il y avait des petits problèmes qui venaient, parce que ça ne finit pas déjà. Donc, du coup, c'est de là qu'ils se sont rendus compte un peu, jusqu'à ce que là où nous sommes aujourd'hui. Donc, du coup, ça n'a pas été mon cas de dire qu'ils vont m'interdire et tout, parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Tout ce que j'évitais quand même, c'est de rester à la maison après mes études. C'est tout ce que j'ai évité. Oui, Don Fashion, je vais quand même te tourmenter avec des questions et je vais aller comme ça, pêle-mêle. Ça se dit sur les couturiers, enfin les stylistes, ils ne respectent jamais leur engagement. Quand vous donnez un programme à un client, vous ne respectez jamais. C'est pas qu'est-ce qui explique cela? Bon, en fait, souvent, c'est vraiment dur, c'est pas facile. Il y a des personnes réellement que tu vas faire pleurer, que tu n'as jamais voulu faire pleurer dans ta vie. Si tu n'es pas dans le milieu, tu ne peux pas comprendre, quoi. Parfois, nous sommes victimes, parfois, nos clients sont victimes. Parce qu'il y a aussi des clients que tu peux confectionner leur habit. Ça va faire des années chez toi et qu'ils ne viennent pas chercher. Il y a aussi ça. Il y a d'autres personnes, ils vont envoyer juste une chemise. Mais une chemise, là, peut te faire des années pour faire. Ça fait déjà combien d'années que vous êtes dans ce métier? Et j'imagine bien qu'il y a eu à un moment un déclic, parce que dans toute carrière, il y a au moins un certain moment de votre carrière qu'il y a un élément qui vous a permis quand même de vous lancer. Vous, c'est pas, si on fouille un peu dans votre histoire, ce sera lequel? Bon, en fait, je pourrais dire pas la canne qui est passée là, c'était l'autre canne. Okay. C'est de là. Je me suis dit réellement que ça commence à aller parce que la CAN suis passée, c'était pas moi, j'avais habillé l'équipe nationale, mais il y avait 11 stylistes
je ne sais pas, c'est un étranger, ouais, je n'ai pas fait des recherches sur lui. C'est lui qui avait habillé l'équipe nationale. Mais le jour même que les images sont montées, j'ai été rapide. J'ai été très rapide, j'ai reproduit la même chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là, qui se demandaient comment avoir ça. Donc du coup, ça a été apprécié. Moi, j'ai reproduit sur le champ. Expliquez-nous un peu le process. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous obteniez ce contrat-là avec la fédération guinéenne? Bon, en fait, il y a une chose quand même que réellement, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise ou bien quelqu'un me le répète. Moi-même, je sais quelque chose, je suis très courageux. Je suis très, très courageux. Même si le marché tombe à 0 heure, si j'ai la possibilité, je vais le faire. OK. Donc, il y a eu un appel d'offres. Vous avez vu l'appel d'offres, vous avez saisi l'opportunité. Oui, d'abord, c'est ce que je disais là. Lorsque j'avais eu à faire la reproduction, donc du coup, j'ai eu des plaintes. OK. J'ai vendu jusqu'à ce que je suis resté dans ça. Mes amis même m'appelaient Tadidig. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop. On me dit, il y a un de mes amis qui m'appelle Tadidig Baleteur. Je savais dire, je suis partout, quoi. Donc du coup, parfois chez moi-même, je fais les trucs, les livraisons. Donc du coup, je suis resté sur une livraison. Donc du coup, on m'appelle au Carrefour Ambiance. Il y a pas mal de personnalités que vous avez habillées. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grand défi? Mon plus grand défi aujourd'hui, c'est d'agrandir mon entreprise, bien sûr. Merci beaucoup. C'était notre invité, mesdames et messieurs, Don Fashion. Merci d'être passé. Merci. J'espère bien te retrouver à une autre occasion. Inch'Allah. Peut-être parler de mode, de tout ce qui est l'on peut porter pour paraître bien. Merci beaucoup d'être passé, mesdames et messieurs. C'était donc l'autre journal, dernière étape donc de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à nos chers publics aussi. On va les applaudir. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.